Ok, si on additionnait toutes les vies perdues dans toutes les guerres du XXe siècle, on arriverait à un chiffre d'environ 108 millions de personnes. C'est un nombre stupéfiant, mais il est effrayant de constater qu'il est insignifiant par rapport au nombre de vies emportées par un assassin de poche. Cette créature est responsable de la mort de 150 à 300 millions de personnes rien qu'au cours du siècle dernier. Et à ce jour, elle cause plus de 600 000 décès supplémentaires chaque année. Cette créature est si petite que vous ne remarquerez peut-être même pas sa présence, mais vous ne pouvez pas échapper à son bourdonnement caractéristique. Oui, les moustiques. Vous pensez peut-être qu'il s'agit simplement d'insectes piqueurs de sang agaçants, mais ces insectes sont de super propageurs de maladies mortelles qui affligent l'humanité depuis l'aube de la civilisation. Instinctivement, nous savons qu'il faut les chasser, mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passerait si vous ne le faisiez pas? Et si vous laissiez l'un de ces insectes vous sucer le sang et que vous ne l'arrêtiez pas avant qu'il ne soit trop tard? Eh bien, restez avec nous pour découvrir pourquoi laisser un moustique vous piquer pourrait être la pire erreur que vous n'ayez jamais commise. Tout d'abord, apprenons-en un peu plus sur l'ennemi en question. Enfin, sur nos ennemis. Saviez-vous qu'il existe plus de 3500 espèces de moustiques sur Terre? Des espèces minuscules qui mesurent que 2,5 mm de long, soit à peine la taille d'un ongle. À l'autre extrémité de l'échelle, les moustiques éléphants qui mesurent près de 2,5 cm de long. C'est à peu près la taille d'une pièce de 1 centime. Et ils tirent leur nom de leur bouche en forme de trompe qui leur sert également d'aiguille hypodermique. Mais heureusement, ces moustiques surdimensionnés n'ont pas le goût du sang humain. Ils préfèrent le nectar sucré des fleurs. Je veux dire, merci, mais je les déteste quand même. Techniquement, seules 100 espèces de moustiques sont vraiment préoccupantes, car elles ont à la fois le goût du sang humain et la capacité de transmettre les maladies mortelles. En tête de liste figure un insecte décrit comme la créature la plus dangereuse au monde, le moustique Anopheles gambiae. Cet insecte vampire qui a la capacité de transmettre le paludisme, une infection parasitaire qui s'installe dans le foie et finit par infecter les globules rouges de l'organisme, provoquant des complications potentiellement mortelles. En 2020, on estimait 241 millions de nombre de cas de paludisme, dont 95% se concentraient en Afrique. Le climat chaud de cette région permet au moustique Anopheles de survivre toute l'année, ce qui lui permet de se nourrir en permanence et d'infecter des millions de victimes. Or, sans traitement efficace, le paludisme peut être mortel. Rien qu'en 2004, il a été la principale cause de près d'1 million de décès. Cependant, les récentes initiatives d'aide visant à distribuer des moustiquaires imprégnés d'insecticides aux communautés rurales ont permis de réduire ce chiffre stupéfiant de plus d'un tiers en 2020. L'insecticide détruit les moustiques, tout en protégeant ceux qui dorment sous les moustiquaires contre les piqûres, car les moustiques sont plus actifs la nuit. Même si le taux de mortalité a baissé, le nombre de décès, qui s'élève à plus de 600 000 personnes par an, reste une statistique effrayante. Je pensais que seuls les quiz de maths pouvaient me faire pleurer sur des chiffres, mais comment une seule maladie peut-elle occuper autant de faucheuses? Eh bien, c'est parce que le paludisme a des millions de minuscules vecteurs volants, les moustiques Anopheles femelles. Curieusement, seules les femelles se nourrissent de sang, car celui-ci est riche en protéines nécessaires à la fabrication de leurs œufs. Quant aux moustiques mâles, ils se contentent de se prélasser dans les parcs et de se régaler du nectar sucré des fleurs. Je me demande si ces moustiques femelles connaissent mon ex-femme. Elle aussi était insupportable et une véritable sangsue. Mais bon, probablement pas, car cette espèce existe depuis plus de 46 millions d'années et a eu des millénaires pour perfectionner ses techniques de chasse à l'homme. Je sais pas si vous le saviez, mais un moustique peut détecter le dioxyde de carbone que vous expirez à plus de 9 mètres de distance. À partir de là, il vole plus près, captant l'odeur de votre corps. Une fois qu'il est assez prêt pour détecter la chaleur de votre corps, il goûte votre peau avec des capteurs situés sur ses pattes, jusqu'à ce qu'il trouve l'endroit idéal pour piquer. Il gonfle alors sa trompe, la bouche du moustique, qui est vraiment répugnante à voir de près, car elle agit comme un fourreau pour 6 pièces buccales en forme d'aiguille. Ces 2 pièces buccales sont appelées maxilles. Ce sont des structures dentelées comme des couteaux de table, qui scient littéralement votre chair jusqu'au vaisseau sanguin le plus proche. Une fois le vaisseau sanguin percé, le moustique utilise ses autres pièces buccales pour écarter les tissus, puis insère une structure en forme de paille à l'intérieur, aspirant votre sang comme le pire des milkshakes du monde. La bonne nouvelle, c'est qu'une femelle moustique n'ingère que 0,01 ml de sang par repas. C'est littéralement une goutte d'eau dans l'océan que représente votre réserve sanguine totale. La femelle moustique possède même un nerf sensoriel dans son abdomen qui l'avertit lorsqu'elle est rassasiée. Néanmoins, si vous sectionnez ce nerf sensoriel, comme l'a fait ce scientifique, alors le moustique gonflera jusqu'à atteindre une taille énorme et continuera à sucer le sang jusqu'à éclater. Ouais, c'est ce qu'on appelle une vengeance instantanée. Donc, si un moustique ne boit qu'une infime quantité de votre sang, il doit être inoffensif, n'est-ce pas?
Eh ben, pas du tout. Comme les moustiques se nourrissent par petites gorgées, ils ne prennent pas tout leur repas sanguin à une seule source. Ils se nourrissent plutôt à plusieurs humains, ce qui leur permet de propager rapidement des maladies. Le moustique Anopheles sévissant en Afrique est si mortel parce que lorsqu'il se nourrit d'une personne infectée par le paludisme, il ingère également les parasites Plasmodium qui causent la maladie. Lorsqu'il s'envole et pique une autre personne, sa salive est injectée dans la plaie pendant qu'il se nourrit. En effet, sa salive contient des anticoagulants qui empêchent votre sang de coaguler, mais les parasites Plasmodium précédemment ingérés sont également transportés et pénètrent ainsi dans votre corps. Les moustiques eux-mêmes ne sont absolument pas infectés, mais chez les humains, le parasite Plasmodium passe dans le foie où il se multiplie rapidement et commence à envahir les globules rouges qui y sont produits. Des symptômes d'infection apparaissent alors, tels que la fièvre, des douleurs musculaires, des vomissements et de la diarrhée. La perte de globules rouges peut également provoquer une anémie et une jaunisse, une affection qui se caractérise par le jaunissement de la peau. Si un traitement médical n'est pas administré rapidement, ça peut être fatal. Tellement fatal que ça a entraîné un taux de mortalité chroniquement élevé en Afrique centrale, en particulier, et malheureusement chez les enfants de moins de 5 ans. Le paludisme est sans aucun doute la maladie la plus dévastatrice transmise par les moustiques, mais c'est pas la seule. En fait, il existe toute une liste d'autres maladies horribles que vous pouvez contracter à la suite d'une piqûre de ces insectes. Si vous voyagez dans des climats tropicaux, méfiez-vous de l'Aedes aegypti. Ces moustiques est le vecteur de toute une série de maladies, la plus bénigne est la dengue, une maladie qui peut provoquer des nausées, des vomissements et de graves éruptions cutanées. Elle peut aussi être contractée par les personnes qui visitent l'Asie, l'Afrique, les Caraïbes ou l'Amérique du Sud. En gros, tous les meilleurs sites touristiques sont susceptibles de vous offrir un souvenir de la dengue. Mais ne vous inquiétez pas, chez la plupart des gens, la fièvre disparaît en une semaine environ. Cependant, une personne sur 20 peut contracter une dengue sévère, une maladie qui peut entraîner un choc, des hémorragies internes et même être mortelle. Franchement, c'est des risques que je voudrais pas prendre. Mais vous prendriez un risque encore plus grand si vous étiez piqué par un moustique Aedes ou Anophèle porteur de vers parasites. Ces parasites peuvent circuler dans votre sang jusqu'à atteindre le système lymphatique, provoquant une filarose lymphatique. Cette maladie touche plus de 120 millions de personnes dans le monde, principalement dans des régions subtropicales d'Asie, d'Afrique et du Pacifique occidental. La plupart des personnes infectées sont asymptomatiques et ne développent jamais de symptômes cliniques. Pour d'autres, cependant, la maladie peut avoir des conséquences littéralement explosives. Un petit pourcentage de personnes développent un lymphœdème, un gonflement important des bras, des jambes ou, pour certains malchanceux, des parties intimes. Ce gonflement géant affecte le fonctionnement du système lymphatique, rendant difficile la lutte du corps contre les germes et les infections. Ça peut également provoquer des infections bactériennes de la peau, entraînant un épaississement et un durcissement de cette dernière, une affection connue sous le nom d'éléphantiasis. Et aucune quantité de crème hydratante ne peut remédier à ce cauchemar de peau sèche. Dans l'ensemble, il s'agit d'une maladie qui peut entraîner de véritables horreurs physiques, mais elle est loin d'être aussi choquante que les effets d'une maladie que les moustiques Aedes aegypti peuvent transmettre aux femmes enceintes. Ces moustiques peuvent également être vecteurs du virus Zika, une maladie qui a eu un impact dévastateur sur toute une génération au Brésil. Entre avril 2015 et novembre 2016, le Brésil a été envahi par une épidémie colossale de Zika, avec quelques 1,5 million de cas recensés. Le Zika est un virus qui peut provoquer des symptômes tels qu'une légère fièvre, des maux de tête et des éruptions cutanées. Contracter le virus Zika n'est généralement pas mortel pour d'adultes, mais si une femme enceinte est infectée par ce virus, cela peut provoquer une malformation congénitale appelée microcéphalie, une affection dans laquelle le bébé naît avec une tête anormalement petite. Et lors de l'épidémie du Brésil, plus de 3500 nouveau-nés ont été touchés. Malheureusement, ce n'est pas une affection dont on peut simplement se débarrasser en grandissant. Au contraire, les enfants touchés développent généralement des troubles d'apprentissage permanents en raison de la taille réduite de leur cerveau. Et le virus Zika est toujours présent au Brésil aujourd'hui, transmis par ces maudits moustiques. Et j'ai malheureusement d'autres mauvaises nouvelles. Le moustique Aedes aegypti se propage rapidement à travers le monde. Il a récemment colonisé Madère, le sud de la Russie et les États du sud des États-Unis tels que la Floride, la Géorgie et s'est même propagé jusqu'au Texas. Mais le bon côté des choses, c'est que les populations de moustiques aux États-Unis ne sont pas fortement affectées, de sorte que les épidémies de dengue ont été limitées et peu étendues. Mais si ces populations de moustiques attrapent des parasites encore plus effrayants, je déménage en Antarctique. En effet, la meilleure défense contre une colonie de moustiques est un hiver rigoureux et froid, car les températures glaciales peuvent éradiquer les moustiques adultes et forcer les insectes restants à hiberner. Donc, si quelqu'un a besoin de moi, je serai dans un igloo. Voilà la réponse à notre question initiale, et que vous devrez toujours arrêter un moustique dans son élan. Laisser l'un de ces insectes se poser sur votre bras revient à jouer à la roulette russe. Mieux vaut écraser ces suceurs de sang dès que vous les voyez.
Vous savez ce que vous pouvez aussi écraser d'ailleurs? Les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Ne vous inquiétez pas, vous n'attraperez aucune maladie mortelle en les utilisant. Enfin, je crois. À moins que votre écran ou votre souris ne soit couvert de saleté ou de bactéries. La fréquence à laquelle vous nettoyez votre matériel, c'est votre problème, pas le mien. Cela dit, il existe d'autres créatures que vous ne voulez certainement pas voir devenir votre problème. Tic-tac, tic-tac. Il n'y a pas de meilleure façon de profiter du grand air qu'en faisant du camping. Respirer l'air frais, se faire griller des s'mores sur un feu de champ et faire de la randonnée dans la forêt. Non. Mais même si ça semble parfait, vous devrez faire attention lorsque vous marchez dans les hautes herbes. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec un passager clandestin incrusté dans votre chair. Vous pensez peut-être que les araignées étaient les insectes à 8 pattes les plus effrayants? Mais laissez-moi vous présenter le membre le plus répugnant de la famille des arachnides, les tiques. Avec 900 espèces de tiques dans le monde, on peut diviser ces insectes maudits en deux catégories, les tiques à carapace dure et les tiques à carapace molle. Comme leur nom l'indique, les tiques à carapace dure ont une coque externe dure et ressemblent davantage à des araignées, tandis que les tiques à carapace molle n'ont pas cette coque externe et ont une apparence encore plus sinistre. Ouais, si je voyais cette chose dans l'herbe, je mettrais le feu à toute la forêt. Sauf que ces images ont été agrandies au microscope et qu'en réalité, une tique adulte est souvent plus petite qu'un grain de sésame. Même en gardant des yeux grands ouverts, il serait donc difficile d'en repérer une dans la nature. C'est cette capacité à passer inaperçue qui consiste la principale adaptation de la tique pour assurer sa survie. Les tiques passent par 4 étapes simples au cours de leur vie. Elles éclosent d'un œuf, passent du stade de larve à 6 pattes à celui d'une nymphe à 8 pattes, puis émergent enfin sous la forme d'une tique adulte. Mais pour passer à la phase suivante de leur cycle de vie, elles doivent se gaver de sang. Pour accéder à ce repas malveillant, les tiques s'accrochent à un hôte. Elles le font grâce à un processus appelé quête. La tique grimpe alors au bord d'un brin d'herbe ou d'une feuille de plante et tend ses pattes vers l'avant, attendant qu'un animal à sang chaud ou un humain passe à proximité pour s'y accrocher. De là, elle rampe sur votre corps jusqu'à trouver l'endroit idéal pour percer votre peau et se nourrir dans une veine. Contrairement aux moustiques, les tiques mettent beaucoup de temps à terminer leur repas. Si elles ne sont pas dérangées, les tiques nymphes peuvent rester accrochées pendant 3 à 4 jours. Tandis que les tiques femelles adultes peuvent rester accrochées à votre corps jusqu'à 10 jours. Et tandis que les moustiques ont la politesse d'utiliser une paille, les tiques sont des mangeuses très salissantes, car elles régurgitent à plusieurs reprises tout le sang qu'elles ont bu, comme des étudiants de fraternité. Une tique gorgée de sang n'aura extrait qu'un demi-millilitre de sang, mais pour ce faire, elle aura aspiré et régurgité 15 millilitres. Ouais, plutôt dégueu. Et si vous pensiez que c'était dégoûtant, regardez cette photo avant et après d'une seule séance de repas de 8 à 10 jours. C'est vrai. Une fois que la tique a fini de se nourrir, son corps est gorgé de sang et peut atteindre jusqu'à 5 fois sa taille initiale. Ouais, et vous pensiez que ces bestioles ne pouvaient pas être plus répugnantes. Mais leur apparence n'est pas la seule chose cauchemardesque à leur sujet. Tout au long de leur vie, les tiques sautent d'un hôte à l'autre, transportant ainsi des maladies de chaque hôte. Lorsque les tiques régurgitent, elles ne se contentent pas de recracher votre sang, elles vous infectent également avec des parasites qu'elles ont attrapés chez leur hôte précédent. Les tiques peuvent même franchir des barrières des espèces, transmettant des maladies des animaux aux humains. C'est le cas de la tique à pattes noires, qui s'accroche à la fois aux cerfs et aux humains comme hôtes. Ce faisant, cette tique peut propager une bactérie appelée Borrelia burgdorferi et provoquer une infection connue sous le nom de la maladie de Lyme. Cette maladie vous dit quelque chose? C'est une maladie pour laquelle de nombreuses personnalités ont été traitées, comme Justin Bieber et Bella Hadid. En effet, comme il s'agit d'une maladie principalement transmise par les tiques, elle est très répandue aux États-Unis, ce qui est plutôt inquiétant. La maladie de Lyme peut provoquer une forte fièvre, des maux de tête, des frissons et des douleurs musculaires. Mais elle se reconnaît le plus souvent à l'éruption cutanée caractéristique en forme d'œil de bœuf qui apparaît sur la peau autour de la piqûre de tique. Si vous voyez cette éruption cutanée apparaître sur votre corps, vous avez probablement été piqué par une tique sans même vous en rendre compte. Mais ne vous inquiétez pas, car la plupart du temps, la maladie de Lyme peut être traitée avec des antibiotiques. Cependant, un traitement tardif peut entraîner une infection connue sous le nom de maladie de Lyme tardive, qui survient plusieurs mois après la piqûre de la tique. Elle peut provoquer des vertiges, des douleurs nerveuses, des articulations douloureuses, voire une paralysie faciale. Cette infection entraîne une perte du tonus musculaire au niveau du visage, ce qui provoque un affaissement d'un côté. Ça explique peut-être pourquoi Justin est si maussade ces derniers temps. Et les tiques du cerf ne sont pas les seuls à surveiller. Une seule piqûre de la tique Lone Star pourrait vous transformer en végétarien forcé. En effet, les piqûres des tiques Lone Star peuvent transmettre à votre organisme une molécule de sucre appelée alpha-gal, provoquant un syndrome alpha-gal. Chez certaines personnes, cela peut déclencher une réaction du système immunitaire, entraînant une allergie soudaine et grave à la viande rouge. Incroyable, non? Espérons que les végétaliens militants ne se mettent pas à utiliser des tiques Lone Star comme arme. Mais ne laissez pas les maladies transmises par les tiques vous empêcher de profiter du grand air. Car en général, les tiques doivent rester accrochées pendant 36 à 48 heures avant de pouvoir transmettre leur maladie.
Donc, tant que vous vérifiez vos vêtements et que vous effectuez régulièrement des contrôles sur votre corps, tout devrait bien se passer. Si vous trouvez une tique sur vous, utilisez une pince à épiler pour la retirer délicatement. Mais ne l'écrasez jamais, jamais. Cela pourrait l'amener à injecter tous ces parasites toxiques dans votre corps. Espérons que le temps passe jusqu'à ce que les scientifiques trouvent enfin le moyen d'éradiquer définitivement ces insectes. Rêve qui démange. La créature suivante est vraiment digne d'un cauchemar. Si vous êtes dans votre chambre et que vous détectez une étrange odeur de rouille, vous devriez retourner votre matelas, car vous risquez de retrouver des milliers de petits poils bruns qui donnent l'impression que quelqu'un a attrapé votre matelas avec un marqueur indélébile. Si ces points bruns sont accompagnés de flocons translucides croustillants, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous avez des punaises de lit. Il est toutefois peu probable que vous trouviez des insectes vivants car ils sont actifs la nuit et se cachent pendant la journée. Et je suis désolé de vous l'annoncer, mais ces points bruns sont en fait leurs excréments. Ces taches fécales sont principalement composées de sang humain digéré. Ouais, ces répugnants intrus se nourrissent de vous pendant que la nuit. Ce sang digéré contient une grande quantité de fer, d'où cette étrange odeur de rouille. Quant aux flocons croustillants, il s'agit en fait de carapaces de mue, car les punaises de lit muent leur exosquelette après chaque étape de leur cycle de vie en 5 phases. De l'œuf à la nymphe puis à l'adulte. Une punaise de lit adulte est plus petite qu'un pépin de pomme, avec un corps ovale et brun plat, ne mesurant que 4 ou 5 mm de long. Et comme leur nom l'indique, les punaises de lit vivent tout leur cycle de vie dans les crevasses de votre matelas. Alors que vous grignotez peut-être des Oreos comme en cas de minuit, les punaises de lit se régalent de votre sang. Vous ne vous en rendez pas compte car lorsqu'elles vous piquent, elles libèrent une petite quantité d'anesthésiant dans leur salive. Vous ne découvrez que vous avez été piqué que le lendemain matin, lorsque des marques rouges et gonflées apparaissent. Elles envahissent généralement votre maison après un voyage d'une nuit, en se glissant dans vos vêtements depuis l'extérieur. La bonne nouvelle, c'est que les punaises de lit ne se nourrissent pas toutes les nuits. Elles peuvent passer plusieurs semaines sans manger. Mais ça signifie qu'elles peuvent être des colocataires indésirables pendant des mois sans que vous vous en rendiez compte. Étonnamment, les punaises de lit ne sont pas les pires colocataires qui soient. Bien que plus de 40 agents pathogènes aient été détectés chez elles, aucune preuve concluante n'indique qu'elles transmettent des maladies à l'homme. Le pire que vous risquez d'attraper des punaises de lit, c'est donc une éruption cutanée qui démange. Néanmoins, je ne souhaite certainement pas passer la nuit avec ces suceurs de sang répugnants. Si des punaises de lit s'installent chez vous, vous feriez mieux de publier une nouvelle annonce pour trouver un nouveau colocataire, un exterminateur. Total Buzzkills. Certains disent que plus c'est gros, mieux c'est. Mais il y a au moins une chose qui empire à mesure qu'elle grossit. Il s'agit de la terreur volante d'Asie du Sud-Est, surnommée de manière effrayante le frelon asiatique meurtrier. En règle générale, les frelons eurasiens mesurent 2,5 cm de long, soit environ la taille d'un trombone. À l'autre bout du monde, les frelons meurtriers éclipsent leurs cousins eurasiens. Les reines des frelons géants asiatiques mesurent plus de 5 cm de long, soit plus du double de leur taille. Les frelons ouvriers du service de la reine sont légèrement plus petits, et même si vous pensez que 5 cm est une taille minuscule, n'oubliez pas que plus le frelon est grand, plus son dard est gros. Le dard d'une abeille ne mesure que 1,5 mm. Tandis que celui d'un frelon géant mesure 6 mm et peut transpercer une combinaison spécialement conçue pour protéger des apiculteurs. Ces frelons monstrueux utilisent leur dard redoutable dans la guerre des insectes et tirent leur surnom de leur réputation brutale d'exterminateurs de colonies d'abeilles. Les frelons meurtriers peuvent détruire plus de 30 000 abeilles ouvrières lors d'une invasion de colonies. Une fois les abeilles ouvrières anéanties, les frelons enlèvent les larves et les pupes pour les ramener dans leur propre nid afin de nourrir leurs bébés frelons. Heureusement, les frelons meurtriers ne piquent généralement pas les humains, sauf s'ils sont provoqués pour défendre leur ruche. Mais si vous mettez un frelon meurtrier à dos, vous allez vivre une expérience douloureuse. La sensation ressentie par ceux qui ont eu la malchance d'être piqués a été décrite comme celle d'être poignardé par une aiguille chauffée au rouge. Et n'oubliez pas que contrairement aux abeilles, dont le dard dentelé reste coincé dans la peau et est arraché, ce qui signifie qu'elles ne peuvent piquer qu'une seule fois, les frelons n'ont pas de dard dentelé. Ils ne restent donc pas coincés dans la peau, ce qui signifie qu'ils peuvent vous piquer des dizaines de fois. Mais pourquoi leur piqûre est-elle si douloureuse ? Eh bien, elle contient un cocktail toxique de substances chimiques conçues uniquement pour provoquer de la douleur et un gonflement, ainsi qu'un composant supplémentaire appelé mastoparan. Absent du venin de l'abeille, le mastoparan peut se combiner à d'autres substances chimiques pour détruire les cellules sanguines et musculaires. De plus, l'histamine contenue dans la piqûre d'un frelon peut déclencher une réaction allergique mortelle chez 1,2 à 3,5% de la population. Cette réaction est si grave que selon une étude réalisée en 2007, les frelons meurtriers sont responsables de 30 à 50 décès chaque année rien qu'au Japon. La plupart des victimes décèdent donc d'un choc anaphylactique ou d'un arrêt cardiaque soudain. Ouais, cet insecte mérite bien son nom de frelon meurtrier. Malgré la dangerosité des frelons meurtriers, les abeilles mellifères sont techniquement plus venimeuses.
Ça semble contre-intuitif, non? Eh bien, le venin des insectes est mesuré à l'aide de l'échelle LD50, qui correspond à la quantité de venin nécessaire pour tuer 50% d'un groupe de souris testé. Moins la dose létale est élevée, plus la substance est dangereuse. Le venin d'une abeille a une LD50 de 2,8 mg par kilo, tandis que celui d'un frelon géant a une LD50 de 4,1 mg par kilogramme. Les frelons doivent donc injecter une dose de venin bien plus importante que celle des abeilles pour neutraliser leurs victimes. Mais pour compenser cela, les frelons peuvent piquer à plusieurs reprises, délivrant jusqu'à 10 fois plus de venin que les abeilles. Ainsi, pour atteindre une dose toxique mortelle, une personne n'aurait besoin d'être piquée que par quelques centaines de frelons contre environ 1000 abeilles. Et malheureusement, cette espèce est désormais envahissante aux États-Unis. Tout est grand aux États-Unis, mais si vous voulez mon avis, les frelons géants sont une chose qui aurait dû rester toute petite. Rhume des foins. Si jamais vous allez faire un tour dans le foin, littéralement et non au sens figuré, vous voyez ce que je veux dire, vous feriez bien de jeter un coup d'œil rapide à ce qui se trouve exactement dans cette meule. Car en plus d'effrayer quelques chevaux, vous pourriez aussi finir par écraser un scarabée blister. Comme leur nom l'indique, ces insectes toxiques produisent de la cantharidine, une substance chimique nocive qui peut provoquer l'apparition d'énormes cloques sur la peau. Mais c'est pas tout. Si quelqu'un venait à ingérer accidentellement un scarabée, la cantharidine libérée pourrait détruire la muqueuse du tracus gastro-intestinal. Ouais, les différentes espèces de scarabées blister peuvent présenter toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne risquez pas de confondre ce scarabée de 2,5 cm avec un délicieux bonbon Jolly Rancher de sitôt. Le véritable danger que représentent ces coléoptères biologiquement dangereux concerne les animaux d'élevage, car les coléoptères blister sont attirés par le foin de luzerne. Ce foin est couramment utilisé pour nourrir les bovins et les chevaux, car il constitue une excellente source de protéines et de fibres. Si les coléoptères sont broyés dans le foin après sa transformation, ça peut contaminer les fibres du foin avec de la cantharidine toxique, et l'ingestion d'un ou deux coléoptères à blister seulement peut être mortelle, même pour un animal aussi grand qu'un cheval. Les coléoptères à blister ne sont vraiment pas des insectes avec lesquels il faut plaisanter. Lequel de ces insectes dangereux aimeriez-vous le moins rencontrer? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.